Le Canada est un pays situé en Amérique du Nord. Le territoire contient plus de 31 700 lacs, faisant du Canada le pays possédant parmi les plus grandes réserves d'eau douce du globe. Les langues officielles sont l'anglais et le français, la capitale fédérale est Ottawa et la monnaie le dollar canadien. Le Canada est composé de 10 provinces qui sont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, le Québec, le Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador. Le pays comporte également trois territoires qui sont le Nunavut, le Yukon, on reviendra un peu plus tard sur ce territoire après, et les territoires du Nord-Ouest. Encadré à l'est par l'océan Atlantique, au nord par l'océan Arctique et à l'ouest par l'océan Pacifique, il est bordé par les États-Unis au sud et au nord-ouest avec l'Alaska. Le Canada s'étend sur une superficie de 9 984 670 km², ce qui en fait le deuxième pays le plus vaste du monde après la Russie. En 2016, le pays compte 36 155 487 habitants. C'est vraiment peu comparé à quel point le pays est gigantesque et constitue donc le 37e pays le plus peuplé du monde. En 2015, le Canada possède le 10e revenu par habitant le plus élevé et son IDH est classé 8e au rang mondial selon le PNUD. De tous les pays que j'ai pu faire sur ma chaîne, c'est le deuxième pays avec le meilleur IDH. Franchement, c'est pas mal. Il s'agit de la 11e puissance économique mondiale par son PIB en 2014. Le pays est l'un des leaders en matière de recherche scientifique et se range parmi les plus éduqués du monde en étant classé premier par le nombre d'adultes possédant une éducation post-secondaire avec 51% d'entre eux ayant au moins atteint un diplôme post-secondaire chez sa population âgée de 25 à 64 ans. La reine du pays est Elisabeth II, tout comme en Australie ou au Royaume-Uni, mais le premier ministre est Justin Trudeau et c'est lui le vrai dirigeant du pays. Les plus grandes villes du pays sont Toronto, Montréal, Vancouver, etc. La température la plus froide jamais observée au Canada est de moins 62,8 degrés Celsius. C'est le 3 février 1947 au Yukon. La peau exposée gelée en moins de 3 minutes. La localité d'Eureka sur l'île d'Ellesmer dans les territoires du Nord-Ouest est la station météorologique exposée aux froids les plus intenses du Canada. La température annuelle moyenne y est de moins 19,9 degrés Celsius, mais en février, habituellement le mois le plus froid, la température moyenne y est de moins 38,4 degrés Celsius. En février 1979, on y enregistre la température mensuelle moyenne la plus basse jamais relevée au Canada et en Amérique du Nord. Moins 47,9 degrés Celsius. Pendant 18 jours, le thermomètre reste au-dessous de moins 47 degrés. Le 15 février, la station bat son record absolu puisque la température descend à moins 55,3 degrés Celsius. Après Ulaanbaatar en Mongolie, Ottawa est la capitale nationale la plus froide. Le Canada est le pays le plus froid au monde. La moyenne annuelle de toutes les températures relevées quotidiennement est de moins 5,6 degrés Celsius. Bref, faut pas oublier son manteau et ses vêtements d'hiver si on veut se rendre au Canada. C'est moi qui vous le dis. Comme je sais que la majorité des Canadiens qui suivent mes vidéos sont des Québécois, on va en parler brièvement. Le Québec est divisé en 4 zones climatiques, arctique, subarctique, continentale humide et maritime de l'Est. Du sud au nord, les températures moyennes varient en été de 5 degrés Celsius et 25 degrés Celsius et en hiver entre moins 10 degrés et moins 25 degrés Celsius. Mais dans certaines régions du Québec comme la baie James ou la baie d'Ungava, la température hivernale peut atteindre les moins 50 degrés. En période de chaleur et froid intense, les températures peuvent atteindre des points de 35 degrés Celsius en été et de moins 40 degrés Celsius durant l'hiver québécois. Le record de précipitations hivernales fut établi durant l'hiver 2007-2008 avec plus de 5 mètres de neige dans la région du Québec, alors que la quantité moyenne reçue par hiver est de 3 mètres.
C'est toutefois en 1971 que survint la tempête du siècle dans le sud de la province. D'autre part, l'hiver 2010 a été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré en plus de 60 ans. Le Canada est également l'un des pays où les immigrants se sentent les mieux et ne ressentent quasiment aucune discrimination. C'est à saluer quand même. Un Canadien sur 5 est né dans un pays étranger. Ça représente 20,6%, soit 6 775 800 personnes. Il s'agit de la plus forte proportion parmi les pays du G8. Pour tous les curieux, toutes mes sources sont dans la description, vous pouvez aller les regarder et les vérifier. Ils ont l'une des meilleures teams de hockey sur glace au monde et d'ailleurs ce sport fait partie intégrante de la culture du pays. D'ailleurs, ils ont remporté le dernier championnat mondial de hockey cette année 2016 en finale contre la Finlande. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler du sirop d'érable. Cette spécialité adorée dans tout le pays et connue mondialement. Cette vidéo s'achève ici et je vous invite à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à commenter votre ressenti dans les commentaires, qu'il soit positif ou négatif. Tant qu'il est constructif, ça m'intéresse, et à la partager dans votre entourage, c'est également très important. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Yo le petit déjeuner, y a toujours plein de choses à manger. Y a des tartines grillées et du cacao pour les bébés. Et quand on prend un bon petit déjeuner, on est en forme pour toute la journée. Et puis les Anglais, ils mangent des œufs brouillés. Moi j'aime pas trop, ça me donne la diarrhée. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'ils disent à la télé. Et moi je le fais pas, je préfère manger du bacon grillé. Et si je fais autant de belles rimes, c'est parce que je mange beaucoup de tartines.